Le séisme de magnitude 7,9 a fait un bilan qui avoisine la centaine de morts et des centaines de blessés. Les recherches se poursuivent pour sauver d'éventuels survivants sous les décombres. La plupart de ces victimes se trouvaient dans les zones les plus montagneuses de l'île la plus touristique du pays. La majorité des victimes ont été tuées par des bâtiments qui se sont effondrés. Les 91 victimes sont toutes des Indiens. Nous recueillons encore les informations concernant ces victimes de Bali ou de l'île de Nusa Tenggara. L'évacuation se fait pas à pas. La première étape consiste à évacuer environ 200 habitants de l'île et un millier de touristes. Yang berada di wilayah Bali maupun wilayah Nusa Tenggara Barat. Des centaines de touristes en cours d'évacuation. Ils sont pour l'instant près de 1200 personnes à devoir quitter les 3 petites îles au lagon bleu à quelques kilomètres de la côte nord-ouest de l'archipel. Au moment où les évacuations et recherches de survivants se poursuivent, les touristes se précipitent dans les aéroports pour quitter les lieux le plus tôt possible. L'alerte tsunami dans les prochaines heures sème la panique. Oui, j'essaie d'avoir un vol retour le plus tôt possible à cause du choc dû à ce drame. Et aussi, on ne sait pas à quoi s'attendre. L'alerte tsunami est toujours là. Sur les îles Gili, plus de 1000 personnes, notamment des touristes et des habitants des îles, sont en cours d'évacuation à bord de bateaux. Les équipes de secours indonésiennes sont encore à la recherche de survivants au lendemain de ce puissant séisme qui a fait une centaine de morts. Le séisme a aussi été ressenti à Bali, île voisine et la plus touristique de l'archipel d'Asie du Sud. Le tremblement de terre a été suivi par plusieurs répliques provoquant de nouvelles frayeurs dans cette partie de l'Asie du Sud-Est.